Voici la règle du participe passé employé sans auxiliaire. Ce qu'on nous dit, c'est que si le participe passé est employé sans auxiliaire, il s'accordera en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Pour trouver le nom avec lequel le participe passé s'accorde, on doit poser la question suivante. Ce sera « qui est-ce qui » plus le verbe. On parle bien sûr ici du participe passé. Ou encore « qu'est-ce qui » plus le verbe. Quand on parle de qu'est-ce qui, ce sera plus un objet qu'on trouvera et non une personne. Si on regarde maintenant nos exemples. La première phrase, on nous dit « surpris par sa mère, il avoua sa faute ». Donc, notre participe passé ici, c'est « surpris ». Si on veut s'assurer que c'est bien participe passé, on peut faire le truc avec, dans le fond, mettre le participe passé au passé composé. Donc, je peux dire « je suis surpris » ou encore « j'ai surpris ». C'est donc mon participe passé. Maintenant, si on pose la question dans le but de trouver le nom auquel il se rapporte, donc avec lequel on l'accorde, qui est-ce qui est surpris? C'est le « il ». On écrit au-dessus le genre et le nombre, donc « il » équivaut au masculin singulier. C'est pour cette raison qu'on laisse « surpris » de cette façon. Si on regarde maintenant notre deuxième phrase, « frustré, les joueurs ne voulaient plus pratiquer ». Donc, mon participe, c'est « frustré ». Je l'identifie. Maintenant, je pose la question, qui est-ce qui est frustré? Ce sont les joueurs. Je fais ma flèche. J'écris au-dessus le genre et le nombre, donc c'est masculin pluriel. Et c'est pour ça que j'ajoute un « S » à la fin. Et ma dernière phrase, la porte fermée, il se mit à marmonner des injures. Mon participe passé, c'est fermé. Si on fait le même truc qu'au début, dans le but de s'assurer que c'est bien un participe, est-ce que je peux dire « j'ai fermé » ? Oui, alors c'est bel et bien un participe passé. Maintenant, je pose ma question. Qu'est-ce qui est fermé? C'est la porte. Le genre et le nombre de portes, c'est féminin singulier. Donc, c'est pour cette raison que j'ajouterai un « e » à la fin. Voici la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être ou un verbe attributif. Ce qu'on nous dit, c'est que si le participe passé est employé avec l'auxiliaire être ou un verbe attributif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Quand on parle ici de verbe attributif, on parle de paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, etc. En fait, tous les verbes qui sont un état et non une action. Maintenant, pour trouver le sujet, on doit poser la question suivante. Ce sera « qui est-ce qui » plus le verbe. C'est le participe passé ici quand on parle du verbe. Ou encore « qu'est-ce qui » plus le verbe. Si on passe aux exemples maintenant. Dans la première phrase, la maison sera construite avant l'automne. Notre participe passé, c'est construit. On l'identifie. On pose maintenant notre question. Qui est-ce qui sera construit? C'est la maison. On écrit le genre et le nombre au-dessus. Donc, féminin singulier. C'est pour ça qu'on se doit d'ajouter un « e » à la fin. La deuxième phrase. Mes amis sont arrivés hier soir. Notre participe passé, c'est arrivé.
On pose maintenant notre question. Qui est-ce qui sont arrivés? Ce sont mes amis. J'identifie le genre et le nombre, donc masculin pluriel, et c'est pour ça que j'ajoute un S à la fin. La dernière phrase, ces enfants semblent enfin rassurés. Ici, on voit là que le participe passé est accompagné d'un verbe attributif et non de l'auxiliaire être. C'est le verbe sembler, mais on l'accorde de la même façon qu'avec l'auxiliaire être. Alors, on identifie notre participe, rassuré, et on pose notre question. Qui est-ce qui semble rassuré? Ce sont les enfants. Le genre et le nombre ont masculin pluriel, et c'est pour ça qu'on ajoute un S à la fin. Voici la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct lorsque celui-ci est placé avant le verbe. Si on veut trouver un complément direct, on doit poser la question suivante. On repère notre sujet, on y ajoute notre verbe, notre participe passé ici, et on pose la question à la fin qui ou quoi. La réponse que ça nous donnera, ce sera le complément direct. S'il est placé devant, on l'accorde. S'il est placé derrière le verbe, on ne l'accorde pas. Et il se peut que dans certaines phrases, il n'y en ait pas. Maintenant, si on regarde nos exemples. Première phrase, on nous dit « J'avais choisi de nouveaux livres ». Notre participe passé, c'est « choisi ». On trouve notre sujet. Donc, qui est-ce qui avait choisi? C'est le J apostrophe. Et on pose notre question. Donc, sujet plus verbe plus qui ou quoi. J'avais choisi quoi? De nouveaux livres. Mon complément direct est placé après. La règle nous dit qu'on ne doit pas l'accorder. La deuxième phrase. Les nouveaux souliers que tu as achetés sont trop petits. Mon participe passé, c'est acheté. Si je regarde mon sujet, qui est-ce qui a acheté? C'est le tu. Et je pose maintenant ma question. Tu as acheté quoi? Les nouveaux souliers. Il est placé avant. Dans ce cas-ci, on doit l'accorder. Le genre et le nombre de souliers, masculin pluriel. Alors, on ajoute un S à la fin. La dernière phrase. Tu ne les as pas vus depuis très longtemps. Notre participe, c'est vu. Notre sujet, qui est-ce qui a vu? C'est le tu. Et maintenant, on pose notre question. Donc, tu as vu qui? C'est le les. C'est notre CD. Un pronom peut être un CD sans problème. Il est placé avant. Le genre et le nombre, masculin pluriel. Et c'est pour ça qu'on ajoute un S à la fin.